Alors, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce forum sur la recherche organisé par la Fédération québécoise des professeurs d'université. Mon nom est Jean-Marie Lafortune, donc j'en suis le président, nouvellement élu depuis le printemps dernier. Alors, rien de tel qu'un état des lieux chiffré et un panorama complet des tendances à l'œuvre en matière de financement, de conditions de réalisation et de diffusion de la recherche pour comprendre comment leur évolution récente s'accompagne d'une pression accrue sur la mission universitaire et la tâche professorale. C'est ce à quoi nous vous convions aujourd'hui, la FQPPU étant comme toujours soucieuse d'ancrer les débats dans une connaissance fine des phénomènes en cours. La recherche est devenue le cœur de l'engagement professoral dans toutes les disciplines, ainsi qu'une source de financement essentielle pour les établissements. Or, le financement de la recherche ne croît pas au même rythme que la communauté universitaire. Et le taux de succès des professeurs du Québec au concours des organismes subventionnaires est en baisse, ce qui nous inquiète. Les conditions inégalitaires de la recherche découlent également de règles d'attribution du financement dictées dans des programmes conçus à l'extérieur de l'université. Ces programmes mettent parfois à mal, depuis 2 décennies, tant l'intégrité de la science que la liberté académique. Si les résultats encourageants, pourrions-nous dire, des dernières élections fédérales rassurent relativement à la première, ils n'apportent aucune garantie quant à la seconde. Sur un autre registre, maintenant, la question de la diffusion des résultats de recherche se pose avec d'autant plus d'acuité qu'elle est devenue un indicateur de vitalité universitaire et professorale, à l'ombre duquel les individus et les établissements se mesurent. Qui plus est, elle est au cœur d'injonctions contradictoires imposant dans un cas l'accessibilité gratuite et élargie, dès lors que la recherche s'appuie sur des fonds publics, et dans l'autre cas, l'objet d'une protection, entre autres par brevet, dès que la recherche est susceptible d'applications rentables. Dans tous les cas, la diffusion des résultats de recherche est intégrée à un marché oligopolistique dans lequel quelques grands consortiums d'éditeurs dictent les modalités et les coûts d'accès. Une clarification des dynamiques à l'œuvre s'impose, et c'est ce qu'on verra dans la troisième partie de la journée. Mais tout d'abord, dans les premières présentations, plusieurs tableaux et graphiques qui vous seront présentés doivent être interprétés avec prudence, considérant l'absence de mise à jour de la base de données CIRU par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, après avoir été, pourrions-nous dire, laissé en latence au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations. Il importe urgemment que le gouvernement du Québec fasse preuve d'un suivi plus étroit de la situation et soit en mesure d'étayer son propre investissement en recherche, qu'on peine pour l'instant à cerner. Cet arrimage dysfonctionnel entre les ministères explique-t-il le faible engagement financier du gouvernement québécois actuel dans la politique nationale de la recherche et l'innovation, saluée par toute la communauté de chercheurs lors de son adoption en 2013 et s'appliquant jusqu'en 2018? L'absence de représentants ou de représentantes de ces deux ministères à ce forum, bien qu'invités depuis plusieurs mois, témoignerait-elle de son désintérêt envers la recherche au Québec? Sinon, qu'en déduire? Quoi qu'il en soit, la FQPPU défend une vision claire relativement au financement de la recherche et à ses conditions de réalisation. À nos yeux, l'université doit être l'un des milieux les plus actifs de recherche dans toutes les disciplines, sans sacrifier aux autres composantes de la tâche et dans le respect de l'intégrité scientifique et de la liberté académique. Selon nous, le financement de la recherche ne saurait toutefois se substituer au financement du fonctionnement ou des immobilisations des universités, tous deux insuffisants depuis quelques années. Par ailleurs, les liens avec le secteur privé, corporatif ou communautaire, qui reposent sur la recherche appliquée, doivent être limités pour accorder une place adéquate à la recherche fondamentale. La recherche partenariale doit demeurer volontaire et s'établir dans le respect des pratiques universitaires. L'une des recommandations phares que nous réitérons auprès des responsables gouvernementaux depuis quelques années est qu'un financement de la recherche devrait être intégré au financement du fonctionnement des universités et versé à titre d'appui de base à chaque professeur, permettant au corps professoral de renforcer le volet enseignement, au personnel professionnel et de soutien de mener une activité continue, aux étudiants et étudiantes d'expérimenter plus de démarches de recherche en tirant un revenu de travail, et à la société, en général, de recueillir davantage de retombées en termes d'innovation sociale et économique. Nous estimons ainsi qu'une somme de 10 000 $ devrait être allouée annuellement au financement de recherche-création à chaque professeur pour soutenir cette composante de la tâche professorale. Considérant qu'on retrouve près de 10 000 professeurs d'université au Québec, la somme requise tournerait autour de 100 millions de $, soit une hausse de moins de 2 % du budget actuel.
Mais bon, je ne m'étends pas davantage pour ne pas court-circuiter les propos, les prises de position de nos invités aujourd'hui. Et j'invite, sans plus attendre, M. Michel Ombriaco à prendre la barre et lancer la première séance de la journée. Sur ce, bonne journée et bon débat. À plus tard.